Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pasteur Lisa pour conduire classe l'évangile aussi. Aujourd'hui aussi, on va voir de Luc chapitre 10, 25 à 29. Luc chapitre 10, 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, quel est écrit dans la loi que le tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain, jusqu'à 29. Vous connaissez d'Aristoteles, un nom philosophie aussi. Si on voit une philosophie, Aristoteles, c'est le monsieur, ça existe sur la terre avant que Jésus-Christ. Pour le même, qu'est-ce qu'il a dit? Le matin, quand il regarde le soleil, on peut voir le soleil à l'est. Pour ça, midi aussi au milieu, commence le soir, on peut aussi voir le soleil vers la direction de l'ouest. C'est pour ça qu'il a dit que c'est le soleil qui tourne autour du soleil. Quand il a aussi présenté ces conceptions, tous les gens, ils ont accepté sans doute. Il n'y a pas aucune difficulté pour accepter ce qu'il a dit. C'est vrai. Selon le jeu de l'homme, c'est vrai. Le soleil qui tourne autour de la terre. Mais pour ça, presque durant les 2000 années, dans le cœur de l'homme, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais à partir de 1400 ans, c'est quand arrive presque 1500 ans, il y a autre monsieur qui il a aussi condamné ancienne conception. Il dit que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. C'est la terre qui retourne autour du soleil. C'était Nicolas Copernicus. Il est né au Pologne. Presque 1500 ans, Nicolas Copernicus dit que c'est la terre, ce n'est pas le soleil, c'est la terre qui tourne autour de le soleil. C'est la terre qui tourne autour du soleil. En ce temps-là, pendant 2000 ans, ils ont cru que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Quand après lui, Nicolas Copernicus, après ça, Galiléo, ce qui est né presque 1564. Après des années, Galiléo aussi dit que c'est vrai, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Pour ça, ce n'était pas facile pour l'accepter de ces conceptions. Selon leur conception, c'était le soleil qui tourne autour de la terre. Quand, à travers Nicolas Copernicus et M. Galiléo, quand il a insisté que ce n'était pas le soleil, c'est la terre qui tourne autour du soleil, ce n'était pas facile pour accepter aussi. Pour accepter, il doit aussi régner
tout leur ancienne conception. S'ils n'ont pas laissé de leur ancienne conception pour accepter de nouvelles conceptions, c'était très difficile. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour maître, qui dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il y a ici docteur de la loi. Il croit qu'il connaît la parole de Dieu très bien. Il s'approche à Jésus-Christ, il a posé aussi. Maître, qui dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Avoir de la vie éternelle, c'est très important. Celui qui a reçu de la vie éternelle, il peut entrer au lieu de l'éternel, au ciel. Si nous n'avons pas reçu de la vie éternelle, on ne peut pas entrer au ciel. Le Messie, il a lancé de la question très importante. Très importante. Mais ici aussi, dit que si on voit de cette question, qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je faire? C'est comme ça. Mais pendant longtemps, presque 2000 ans, dans lequel c'est le soleil qui tourne autour de la terre. De cette manière, on doit faire quelque chose pour hériter la vie. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont focalisé sur l'œuvre de qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? À la fin, Jésus répondit, quel est écrit dans la loi? Que le tue. Si on voit 10 commandements, tu n'adores pas autre chose. Ne fabrique pas aucune image de le ciel, image de la terre, image dans la mer. Pour adorer Dieu, ne pas fabriquer aucune image. Il faut observer le jour de sabbat. Tu honores ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne combattras point, etc. Si on voit des 10 commandements, Jésus-Christ dit que quel est écrit dans la loi? Que le Dieu aussi. Celui qui fréquente l'église, c'est ça. Beaucoup de gens, ils connaissent quel est écrit dans la 10 commandements. Ils ont écrit 10 commandements sur le tableau, sur le papier. Ils ont attaché sur le mur. Pour ça, les gens, ils peuvent aussi réciter. Qu'est-ce que 10 commandements à Dieu? Devant 10 commandements, en récitant, en lisant ceci. Nous avons décidé, je vais essayer. Je vais essayer. Pour ça, la loi, Dieu nous a dit que si vous observez la loi, vous serez bénis. Si vous ne pouvez pas observer, vous serez maudits. En écoutant cette parole, c'est ça. On doit aussi être béni en pratiquant, en observant la loi de Moïse. C'est vrai, si j'essaie, je peux aussi bien observer aussi. Les gens, ils sont pour des séquelles aussi. Mais qu'est-ce que Jésus? Quel est écrit dans la loi? Encore deuxième, que le Dieu. Que le Dieu, cela veut dire que les gens, pour ces points, ils ne connaissent pas. Tous les gens disent que Dieu nous a donné 10 commandements pour bien observer. Si on observe bien, on serait béni aussi. Nous avons focalisé ici. Nous avons focalisé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si j'ai essayé, on peut aussi observer, bien observer. Pendant 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Mais depuis génération jusqu'à aujourd'hui, Satan aussi saisit le cœur de l'homme.
Si tu essayais, tu peux aussi bien observer aussi comme ça. Fais ton mieux aussi. Dieu va vous aider aussi. De cette manière, Satan nous a saisis. Comment nous avons trompé? C'est le soleil qui tourne autour de la terre, comme ça. Pourquoi si je regarde, on va voir soleil matin ici, midi ici, le soir ici, on va voir soleil qui tourne autour de la terre, voilà. Comme ça. Mais qui le dit? Deuxième, vous avez lu, pourquoi Dieu nous a donné la loi de Moïse? Vous avez compris pourquoi Dieu nous a donné la loi. Vous avez aussi saisi le guide. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? C'est la question. Depuis on fréquente l'église, nous avons essayé de fréquenter l'église, nous avons essayé de bien pratiquer la loi de Moïse. Mais celui qui fréquente l'église, 1 an, 5 ans, je vais essayer pour bien observer la loi. 10 ans après, malgré j'ai fait mon mieux aussi. Pour observer la loi, ce n'est pas facile. 15 ans après, pour observer de la loi, c'est très difficile. Finalement, c'est impossible pour pratiquer la loi de Moïse. La vérité, celui qui a essayé de bien pratiquer de la loi avec toute ta force, avec toute votre âme, qu'est-ce que vous pouvez sentir? Ce n'est pas facile. Pour observer la loi, ce n'est pas facile. C'est facile. Encore, si vous avez le temps, tu ne tueras point. Vous avez regardé la loi selon votre compréhension. Mais notre compréhension et la compréhension de Dieu est différente. C'est vrai, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais tué aucune personne. C'est ça, je suis d'accord. Vous n'avez pas tué aucune personne. Si vous regardez la loi selon votre compréhension, c'est ça. Vous n'avez pas tué, je suis d'accord, vous n'êtes pas mérité. Si on voit Jean chapitre 3, verset 15, dit, tu ne tueras point. Quiconque hait son frère, il est mérité. Ah bon? Quiconque hait son frère, il est mérité. Pourquoi? Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur aussi. Malgré si vous n'avez pas tué quelqu'un physiquement avec le couteau, la Bible dit que Dieu quiconque hait son frère, il est mérité. Encore, si vous êtes arrivé, Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22, tu ne tueras point. Quiconque se met en colère sur son frère, quiconque sort de mauvais paroles, raca, insensé, tu es fou. Malgré physiquement, vous n'avez pas tué aucune personne. Non. Quiconque se met en colère sur son frère, vous êtes mérité. Si j'ai présenté comme ça, les gens, ils ont surpris aussi. Je pense que je n'ai jamais tué quelqu'un selon ma propre compréhension. Si je regarde selon la compréhension de Dieu, combien de fois j'ai tué des gens? Celui qui a regardé la Bible, celui qui a regardé la loi de Moïse, selon compréhension de Dieu. Si Dieu se regarde, ok, j'ai tué des gens plusieurs fois dans mon cœur. Encore, la Bible dit, Matthieu chapitre 5, 27 à 28. Tu ne commettes pas d'adultère.
Je n'ai jamais commis d'adultère. Quelqu'un dit que quand j'étais de jeune, j'ai commis d'adultère. Depuis que je suis marié, je n'ai jamais couché, je n'ai jamais commis d'adultère. Je suis d'accord complètement. Mais celui qui regarde, celui qui comprend de la Bible selon sa propre compréhension, celui qui comprend selon la compréhension de Dieu diffère. Celui qui comprend de la loi selon votre compréhension. Vous connaissez de la loi. Si vous connaissez de la parole de Dieu, la moitié selon. Pour nous, la Bible dit que les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. On doit aussi comprendre la parole de Dieu selon la compréhension de Dieu. Matthieu chapitre 5, 27 à 28. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tu ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Les gens, ils sont surpris. Quoi? Physiquement, je n'ai jamais commis d'adultère. Depuis que je suis marié, je n'ai jamais couché avec autre femme. Je suis d'accord. Mais selon compréhension de l'homme, vous n'êtes pas mérité, vous n'êtes pas adultère aussi. Mais selon compréhension de quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle. Si on regarde nos cœurs, si on regarde de belles femmes, bien que je ne la touche pas, je n'ai jamais couché avec elle. Dieu qui est en train de regarder le cœur. Désir. Quand tu regardes la désir de fornication, ça ne marche pas. Selon compréhension de l'homme, je peux dire que je ne suis pas adultère, selon compréhension de l'homme, compréhension de Dieu. Combien de fois vous avez commis d'adultère dans votre cœur? Quelques femmes disent que, voilà, c'est la parole, comme monsieur c'est le mensonge. Non. Quiconque regarde un monsieur pour le combattre a déjà commis d'adultère avec lui dans son cœur. Comment les femmes? Physiquement, vous n'avez pas couché avec autre monsieur. Si Dieu regarde votre cœur, vous pouvez dire que vous n'avez pas commis d'adultère. S'il y a aussi les femmes qui sont mariées aussi, malgré que vous êtes marié avec le monsieur, au début aussi, ça donne le goût de le miel. Vous êtes très content aussi. Mais 5 ans, 10 ans, 15 ans après, il y a le temps, ça agit des bagarres. Quelquefois, il y a querelle entre le mari et la femme. Rarement, il y a aussi quelqu'un, le monsieur aussi a soufflé de la femme. Imaginez-vous, si vous êtes soufflé par ton mari aussi. Vous avez beaucoup de douleurs dans votre cœur. Je n'ai jamais imaginé, je suis frappé par mon mari. Et mon mari, il m'a tapé. À la fin, le mari est sorti, sorti au service. Quand il y a le temps, vous êtes seul là. Vous asseyez sur le fauteuil dans la salle. Pour ça, vous êtes découragé. Beaucoup de pensées visitent. Pourquoi je suis marié avec monsieur aussi? En pensant, en s'assoyant sur le fauteuil, beaucoup de pensées visitent dans votre cœur. Ça fait 15 ans depuis que je suis marié avec mon mari. J'ai regretté. Pourquoi je suis marié avec mon mari? Il est têtu. À la fin, quand elle pense, en s'assoyant sur le fauteuil, quand j'étais au lycée, parmi mes camarades, il y a aussi quelques camarades, il m'a aimé trop. Il est aussi beau, il est aussi gentil, il n'est pas violent comme mon mari.
Pourquoi, comment ça? Pourquoi je suis marié avec mon mari qui est bizarre, qui est méchant? Au lieu de je suis marié avec mon mari, si j'étais marié avec un camarade qui m'a aimé quand on était au lycée, ma vie aussi n'est pas misérable comme aujourd'hui aussi. Selon notre imagination. Il y a le temps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on commence par l'encontre de mes camarades qui m'ont aimé aussi. Quiconque regarde un monsieur pour le combattre, elle a aussi déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Mesdames et messieurs, tu ne commets pas d'adultère. Vous avez observé. Tu ne tueras point. Vous avez observé. Qui a observé de la loi de Moïse? Franchement, personne. La vie, tu ne mentis pas. Personne ne nous enseigne de mentir, mais nous savons des techniques à mentir très bien. Si on voit des menteurs débutants, s'ils mentent, la colère du visage devient de rouge. Il y a aussi menteurs experts. S'ils mentent, la couleur du visage, ça ne change pas. Nous savons de la technique de mentir très bien. Pourquoi la Bible l'a dit? Romains chapitre 5, verset 19 dit, par la désobéissance un seul homme, beaucoup ont été l'anti-péché. Quand Adam il a aussi commis des péchés, quand ils ont mangé de le fruit de la connaissance du bien et mal, la Bible dit que le péché entrait dans le cœur d'Adam. Quand le péché aussi entrait dans le cœur d'Adam, le péché aussi entrait dans le cœur de tout descendant d'Adam. Selon notre pensée, parce que je pêche, je suis pécheur. Si je ne pêche pas, je ne suis pas pécheur. Non. La Bible, par la désobéissance un seul homme, tout homme est devenu pécheur. Depuis naissance, nous sommes nés dans le péché. C'est pour ça que nous sommes devenus pécheurs. Imaginez-vous, il y a un monsieur, depuis naissance, il pêche, il a fait mal. Bien sûr, il est pécheur. Mais quelqu'un, depuis naissance, il ne pêche pas, il a fait bien. Exemple, il a fait bien toujours. Il y a ce type de monsieur, il est pécheur ou juste. Il n'a pas fait mal, il n'a pas commis de péché. Malgré s'il a vécu bien propre, mais il est aussi pécheur. Pour nous, si on va de Romains chapitre 3, verset 20, la Bible dit que car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Si nous avons l'encontre de la loi nous enseigne. Par la loi et la connaissance du péché. C'est lui qui connaît. Il y a le péché dans mon cœur. Je ne peux pas vaincre de la force de le péché. C'est lui qui peut vaincre la force du péché. Ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ. On doit aussi tourner nos cœurs envers Jésus-Christ. Au début, nous avons fait des batailles contre la force de le péché par nous-mêmes. C'est lui qui a raté. C'est lui qui a échoué. À la fin, il peut aussi tourner son cœur vers Jésus-Christ. C'est ça. Nous avons commis des péchés. Pour ça, nous sommes pécheurs. Quand Dieu aussi nous regarde, nous sommes pécheurs. Il y a beaucoup de péchés. Au début, j'ai dit que pendant 2000 ans, selon la conception d'Aristoteles, il a dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. De cette manière, pendant longtemps, Satan nous a donné de la conception
si on pêche, si vous confessez pour pardonner le péché va pardonner. Nous sommes attrapés par cette conception. Parce que j'ai fréquenté l'église, parce que je suis baptisé, je suis converti aussi. Encore, si je pêche, parce que chaque jour je suis en train de prier pour pardonner le péché, je crois que mes péchés pardonnent. Si dernier arrive, peut-être je peux aussi entrer au ciel. Nous sommes saisis par cette type de conception pendant longtemps. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Satan aussi nous a saisis avec ce type de doctrine. Pour ça, si j'ai partagé la parole avec les gens, avec le pasteur aussi, beaucoup de gens disent, je crois Jésus. Je demande, monsieur, vous êtes pécheur ou juste? Tout le monde dit que je suis pécheur, mais si vous péchez, qu'est-ce qu'on dit? Comment j'appelle le nom de Jésus? Je suis en train de confesser pour le pardon, le péché. Pour ça, il a aussi présenté un Jean chapitre 1, verset 9. Nous aussi, on va vérifier de 1 Jean chapitre 1, verset 9 aussi. On va aussi vérifier qu'est-ce que la Bible, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous justifier de toute iniquité. Si vous lisez le verset 9, c'est ça. Il semble que c'est notre compassion qui pardonne de nos péchés aussi. Les gens, ils sont focalisés sur le verset 9. Il dit que si on confesse le péché, pardonné aussi. D'accord. Ici, si vous regardez verset 9 seulement, vous pouvez penser. Après ça, on va voir verset 7. Nous avons lu verset 9, on va voir des versets 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et pour nous, si on voit des versets 7, qu'est-ce que c'est qui pardonne le péché aussi? Ici, du verset 7, c'est le sang de Jésus. Comme en verset 9, il semble que c'est notre compassion. Un jour, un jeune homme, un fidèle, il est venu. Il m'a invité pour rencontrer son père. Pasteur, mon père, il est docteur. Il a fait des cliniques. Parce que je vais vous inviter pour faire des entretiens avec mon père. Quand je suis arrivé dans le bureau des docteurs, quand je suis en train de discuter, parce qu'il est très occupé, beaucoup de gens, il appelle, il téléphone. Mais il a aussi focalisé, faire un entretien avec moi. Il veut aussi partager la parole avec moi. J'ai dit que docteur, si le malade arrive, d'abord vous avez fait des partages et des salutations. Après ça, vous pouvez aussi poser la question. Mais c'est pourquoi vous êtes béni. En d'autres mots, quelle maladie vous avez? Après ça, si le docteur il demande, il doit aussi parler des symptômes des maladies. Pour ça, vous êtes docteur pour guérir des maladies du corps. Je pense que vous avez bon travail. Celui qui est malade, s'il vient, après le docteur, il a traité bien, il peut aussi retourner à la maison avec la santé aussi. Vous êtes docteur pour guérir des maladies du corps. Mais pour moi, monsieur docteur, je suis pasteur. Je suis aussi docteur spirituellement. Pour ça, comme vous avez aussi posé aux malades directement,
docteur, je vais vous poser une question en direct. Je crois que vous croyez Dieu aussi, vous respectez Dieu, je sais aussi. Mais je vais vous poser une question. Monsieur docteur, vous êtes pécheur ou juste? Ah, il dit que je suis pécheur. Si vous péchez, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, chaque jour, je dois aussi confesser pour pardon de le péché. Si vous dites, comment pour vous, vous avez assurance d'entrer au ciel. Ah, je crois, parce que chaque jour, j'avais le temps de confesser pour pardon le péché. Je crois que j'ai pu aussi entrer au ciel. En ce temps-là, j'ai montré 1 Jean chapitre 9, chapitre 1, verset 9. Encore, j'ai montré de 1 Jean chapitre 1, verset 7. Ici, c'est la compassion pour purifier, pour la pardonner le péché. Verset 7, c'est le sang de Jésus qui purifie de nos péchés. Mais si on confesse, si nos péchés aussi pardonnent exactement, on peut aussi entrer au ciel. Mais quand je vois de la Bible en détail, si les gens ils pêchent, Dieu montrait le chemin. Comment on peut aussi recevoir le pardon, le péché. Pour ça, mais on a aussi besoin de vérifier ici. Selon la loi de Moïse, si on va de Lévitique chapitre 4 à partir de 27 à jusqu'à 31, si les gens ils pêchent, Dieu nous a montré de la procédure pour laver de nos péchés. C'est selon la loi de Moïse. Pour ça, docteur, écoutez-moi aussi. Première fois, ça, commence les gens. Il y a quelqu'un qui a commis des péchés aussi. C'est lui qui a commis des péchés. Il a découvert que le péché qu'il a commis aussi. Deuxième fois, il a aussi besoin de préparer sacrifice de péché. Chèvre sans défaut. Il pêche. Qui a besoin de recevoir le pardon, le péché? C'est lui qui a commis le péché. C'est lui qui n'a pas commis de péché. Il n'a pas besoin de recevoir le pardon, le péché. Premier, il pêche. Deuxième fois, il a besoin de sacrifice. Chèvre ou une chèvre sans défaut. Il y a la procédure. Troisièmement, s'il est venu en face des sacrificateurs tabernacle. Troisième, il doit aussi poser ses mains sur la tête de chèvre. Après ça, il doit confesser ce qu'il a commis aussi. S'il confesse, le péché va retomber sur le chèvre, sur le sacrifice de le péché aussi. C'est troisième. C'est quatrième procédure. Parce que c'est le chèvre qui a ôté le péché, le monsieur. La Bible dit que, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça, sacrificateur, il a aussi préparé épée aussi, couteau aussi. On doit aussi tuer des chèvres. Comme ça. S'il est mort en prenant le sang des chèvres, il doit entrer dans le tabernacle. Il doit aussi asperger le sang sur les cornes des autels dans le tabernacle. Ici aussi, comment? Pour ça, tout le péché est aussi couvert avec le sang des chèvres. Monsieur, docteur. Si vous regardez la Bible en détail, Dieu nous a montré le chemin pour laver le péché selon la loi de Moïse. J'ai dit que première, il pêche. Deuxième, amène le chèvre. Troisième, il pose sa main, il confesse ce qu'il a commis. S'il confesse, le péché va retomber chèvre. Quatrième,
Comment on doit tuer avec le sang des chèvres, le temps sacrificatif, il a aspergé de le sang sur le cône, tout le péché aussi couvert avec le sang. Avec ça, le péché aussi est lavé aussi. Monsieur docteur, je vais vous poser aussi, ici aussi, finalement, qu'est-ce que c'est qui a couvert le sang, qui a couvert le péché aussi, sur le cône? C'est la confession ou le sang des chèvres. Ah oui, pasteur, c'est le sang des chèvres. Il y a confession aussi, ça devient une procédure. Mais pour laver des péchés, ce n'est pas la confession. Mais pendant plusieurs années, comme pendant 2000 ans, depuis Aristoteles, il a dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Depuis ce temps jusqu'à 2001, les gens ils croient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. 1400 ans, 1500 ans, mais il y a autre personne, Nicolas Copernicus et M. Galiléo, quand ils ont dit que ce n'est pas le soleil, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Quand ils ont présenté comme ça, les gens, ils n'ont pas cru. Non, tu meurs. Il y a aussi ça, il les attrape, il a aussi l'enfermé en prison aussi. Ne dire pas comme ça. Ne donne pas confusion sur les gens. Mais la vérité, comment? C'est le soleil ou c'est la terre qui tourne comme ça. Soleil, il ne tourne pas. Comment? La terre, il tourne autour du soleil. Selon le sentiment, il semblait aussi, le soleil qui tourne autour de la terre. Ne croyez pas selon le sentiment de l'homme. Jésus-Christ, celui qui veut suivre Jésus-Christ, il faut se régner. On doit aussi, celui qui sait régner, il faut se régner en champ conception, c'est comme ça. Selon le yeux de l'homme, soleil, il tourne, mais comment c'est le yeux de l'homme? Mais selon le yeux ce n'est pas soleil qui tourne, c'est la terre. Bien qu'on ne peut pas sentir le mouvement de la terre, mais la vérité, ce n'est pas le soleil, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Pendant plusieurs ans, nous avons parlé Jésus, le sang de Jésus, mais intérieur, ils sont arrivés jusqu'à 3e niveau. C'est si nous confessons nos péchés pardonnés. Monsieur docteur, vous êtes docteur. Par exemple, pour guérir des maladies, il y a la procédure. D'abord, il y a quelqu'un qui est tombé malade grave. S'il ne peut pas guérir de sa maladie par lui-même, deuxième, il a besoin de l'encontre de docteur. Troisième, quand il est venu en face de docteur, qu'est-ce qu'il doit? Il doit confesser. Il doit aussi parler quel symptôme de maladie il avait aussi. Comme ça. Par exemple, il y a aussi mademoiselle. La fille, mademoiselle, elle est aussi en face de docteur. Docteur demande, quelle maladie vous avez? En réalité, elle a hémorroïde. Mais elle a aussi grand fardeau de parler la vérité en face de docteurs. Mais si elle veut aussi guérir, au lieu d'elle cache, elle doit dire la vérité. Ah, docteur, j'ai hémorroïde. Docteur demande, vous avez hémorroïde extérieur ou intérieur? Ah, extérieur. Enlève de ton pantalon. Tu dis quoi? Vous m'avez demandé enlève de pantalon? Si elle veut aussi guérir, elle doit aussi enlever. Elle sent honte comme ça. Elle doit enlever des pantalons pour montrer de quoi c'est hémorroïde. En face de docteurs. Même chose, confession. On doit aussi parler. Quel type de symptômes de maladie vous avez? Première étape, il est tombé malade. Deuxième, il a besoin de l'encontre des docteurs. Troisième, il doit parler, il doit confesser quel type de maladie il a.
Malgré aussi, il a dit tout. Mais c'est parce qu'il confesse, il a parlé tout. On ne peut pas dire, on peut dire que sa maladie est guérie. Mais non. S'il parle des 4 étapes, il reste de quoi? Le traitement des 2 docteurs. Le docteur doit travailler. Première étape, jusqu'à deuxième étape, troisième étape, c'est la limite. On peut aussi faire comme ça. Finalement, pour guérir des maladies aussi, ça dépend de la main des docteurs. Pour laver le péché, on pêche, on amène des chèvres, troisième, on confesse. Malgré ça, on confesse, ce n'est pas final aussi. Si on confesse, on ne peut pas dire que le péché est pardonné. Ça devient une procédure, mais bien qu'il confesse, ce n'est pas final. Finalement, il reste 4e étape. Dieu doit travailler pour laver le péché à travers Jésus-Christ. Mais ce docteur, pour adorer Dieu, pour guérir des maladies, je suis docteur. Vous avez trouvé une première étape, vous êtes arrivé à deuxième étape, vous êtes arrivé à troisième étape. Vous êtes en train de confesser pour laver des péchés chaque jour, mais vous êtes arrivé jusqu'à troisième. Mais monsieur docteur, vous êtes pécheur ou je? Ah, je suis pécheur. Cela veut dire que maladie de péché est guérie ou pas? Pas encore. Pour ça, monsieur docteur, vous êtes arrivé jusqu'à troisième étape. Mais il reste 2, 3e étape, jusqu'à 4. Comment on peut arriver à 4? À la prochaine. Je vais discuter pour ce point. C'est lui qui est 3e étape. Comment il peut arriver à 4e? Nous voulons aussi discuter avec vous aussi comme ça. À la fin, docteur, il a compris aussi. Parce que lui, j'ai compris. Mais si vous êtes arrivé 3e étape ou 4e étape, je suis arrivé 3e. À la prochaine, je vais vous appeler comment on peut aussi arriver 4e. Si vous êtes arrivé 3e étape, vous êtes pécheur ou je suis pécheur. Si vous êtes pécheur, vous êtes sauvé, vous avez reçu de salut ou pas? Pas encore. Celui qui arrive sur 3e étape, si dernière j'arrive, vous irez où? L'enfer. Pourquoi? À cause du problème du péché n'est pas résolu complètement. Malgré aussi comment, ce n'était pas facile pour écouter cette parole. Parce qu'en présentant la Bible, j'ai présenté de cette parole, c'est ça comme ça. Il est d'accord. Pour ça, nous avons aussi partagé la parole avec lui. Il accepte très bien aussi. Pour ça, bientôt aussi, je vais rencontrer ce docteur. Je vais aussi présenter le chemin aussi. Et on va voir Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amène les assistances à la perfection. Il y a ici dit qu'en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir. Tout ce que nous avons fait selon la loi, c'était ombre, c'est possède une ombre de bien à venir. Celui qui a aussi bien compris de ombre, après ça, le temps de Jésus-Christ revient, il peut aussi comprendre Jésus. Ça nous donne l'avantage pour acquérir de Jésus-Christ, pour acquérir ce que Jésus-Christ a fait pour nous aussi. De cette manière, il y a le chemin pour voir le travail de Dieu. Mesdames et messieurs aussi.
Pour ça, vous croyez que c'est la compassion qu'il avait de nos péchés aussi. Non, vous êtes arrivés jusqu'à la troisième étape. Pour nous aussi, c'est ça. Si on voit de Luc chapitre 10, chapitre 10, verset, on va voir, on va voir Luc chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour éprouver. Maître, qui dois-je faire? Qui dois-je faire hériter pour la vie éternelle? Jésus lui dit, quel est écrit dans la loi que le dit? Il répond, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Pour ça, pour mieux comprendre, Jésus a présenté des exemples, une parabole. À partir 30, Jésus a présenté des paraboles. Jésus le prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le défouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un Lévite qui arriva aussi dans le seul lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le fut. Il s'approcha et venda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Et le conduisait à un hôtelier et prit soin de lui. Le lendemain, il tira de deniers, le donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de lui, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de le brigand? C'est celui qui a exaucé de la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Il y a ici aussi. Il y a aussi un sacrifice, il y a aussi le vie, il y a aussi le monsieur qui a l'encontre le brigand. À la fin, il y a aussi quand il a l'encontre le brigand, il est demi-mort. Il y a sacrificateur, malgré aussi il a fréquenté l'église, il a l'encontre de ce monsieur qui a l'encontre le brigand. Malgré aussi, il a aussi présenté la parole, il a parlé Dieu comme ça, mais il ne peut pas travailler pour sauver le monsieur. Comment revivre? C'est les gens qui ont fait le travail de Dieu dans le temple de Jérusalem. Mais quand il a l'encontre le brigand, il a l'encontre de le monsieur qui a l'encontre le brigand, qui est demi-mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne peut pas sauver aussi. Mais comment il y a un Samaritain qui est en train de faire le voyage. Il s'approche. Il s'approche à lui aussi comme ça. Et vendant ses plaies en y versait de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à un hôtelier et prit soin de lui. Si on voit le comportement des Samaritains,
Quand il a comment, en faisant des voyages, il a rencontré monsieur qui a rencontré le brigand. Il est demi-mort. Il s'approcha et banda ses plaies. La place des blessures, il a versé de l'huile et du vin aussi comme ça. Après ça, parce que le monsieur il est blessé, il a versé l'huile, le vin aussi. Mais ici aussi, l'huile, la présence de l'Esprit des Saints, le vin, la présence de le sang de Jésus-Christ. Quand il a versé l'huile et le vin, oui, comme fonction de Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ a travaillé, il revive de ce monsieur comme ça. À la fin, finalement, a commencé Samaritain. C'est lui qui est mort, il revivra, il est vivant aussi. Après ça, il l'a mis dans son cheveu. Il l'amène à hôtelier. Qui a sauvé le monsieur qui a rencontré le brigand? C'est sacrificateur? Non. Lévite? Non. C'est qui ça? Samaritain. Ici dit que, comme fonction des Samaritains. La Bible dit que, ici aussi, commence, tu es ici dit que, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour nous aussi, en voyant de cette parole, mais si on voit des Samaritains, Samaritains, c'est quoi? Ce n'est pas nous. C'est la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ seulement doit travailler pour le monsieur qui a rencontré le brigand. Celui qui est mort comme ça, celui qui peut revivre de le monsieur qui est mort, c'est comment? Samaritain. Samaritain, le présent de Jésus-Christ, ce n'est pas ta place. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pendant longtemps, nous avons essayé d'aimer de mon prochain comme moi-même. Qui est devenu le sujet? Moi aussi. Docteur de la loi demande. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Il est devenu sujet. Satan, pendant longtemps, il a aussi saisi de le cœur de l'homme. C'est toi. C'est toi. Il faut aimer de ton prochain comme toi-même. C'est toi. Il faut essayer d'aimer de ton prochain comme toi-même. Qui est devenu le sujet? Sujet aussi, c'est la place de Jésus-Christ, mais homme est devenu sujet aussi. Mais le salut ne peut pas accomplir dans notre cœur. Ce n'est pas possible. Qui doit devenir sujet? Sujet, ce n'est pas ma place. C'est la place de Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ma place. Tu. Comment? Ce n'est pas la place de l'homme. C'est la place de Jésus-Christ. Homme aimé de ton prochain comme toi-même. Comment ça va gâter aussi? Ce n'est pas possible. Comment? On doit changer de la place. Tu aimes ton prochain. Tu, ce n'est pas ma place, c'est la place de Jésus. Ton prochain, ce n'est pas autre personne. Ton prochain, c'est ma place. Tu aimes ton prochain comme toi-même, toi-même, ce n'est pas ma place, c'est la place de Jésus-Christ. On doit changer de la conception.
On doit changer de sujet aussi. Mesdames et messieurs, c'est le soleil qui tourne. Bien qu'on peut aussi sentir que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Malgré que les gens, ils ont porté ces conséquences en 2001, celui qui veut me suivre, il faut se réunir. Ce n'est pas moi. Donc, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas ma place. C'est la place de Jésus-Christ. Où est ma place? Je suis son prochain. Tu aimes ton prochain. Ton prochain, c'est moi. C'est ta place. Ce n'est pas ta place, c'est la place de Jésus-Christ. Si tu essaies d'aimer de ton prochain comme toi-même, ça ne peut pas accomplir. Jésus doit monter sur la place de tu. Jésus-Christ aimait de nous comme lui-même. Après ça, ça devient dans le salut parfait. Parfait. Pour ça, celui qui peut donner des saluts, c'est Samaritain, c'est Jésus-Christ seulement. Pour nous, où est ma place? Nous sommes la place de le prochain. Si Jésus-Christ doit offrir la miséricorde, on doit aussi s'asseoir sur recevoir la miséricorde de Jésus-Christ. Pour ça, la grâce de salut va bien accomplir dans notre cœur parfaitement. Pour ça, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croira en lui ne périsse point que la vie éternelle. Dieu nous a dit aussi comme ça. Mesdames et messieurs aussi. Pour nous, c'est ça. En laissant de notre sentiment aussi. Comment on va aussi laisser de nos places à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ travaille pour nous, ça va accomplir le salut parfait dans notre cœur aussi. Aujourd'hui aussi, je vous donne un grand merci pour suivre la classe de l'Évangile. Ok, merci beaucoup.